Ce week-end se déroulait le marathon Mauges Bocage Escrime à la salle des Doris de Valette. Mauges Bocage Escrime est un club divisé en 3 parties. L'une à Cholet, l'autre aux Herbiers et la dernière à Valette, ville qui accueillait donc cette compétition voulue sans éliminatoire et qui aura rassemblé pas moins de 127 tireurs. Alors d'habitude sur les compétitions, on appelle des tours de poule, c'est-à-dire que les compétiteurs se rencontrent et après il y a des éliminatoires après les tours de poule. Alors que là, il n'y a pas d'éliminatoire, c'est-à-dire qu'ils vont enchaîner un maximum de rencontres entre eux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé le marathon. Ça permet d'éliminer en fait, voilà, jusqu'au bout. Voilà. Le but de l'escrime, c'est quoi? C'est bien entendu, c'est un sport de combat où il s'agit de toucher son adversaire sans se faire toucher. Et pour ça, il va falloir que je fasse des ruses, que je fasse des attaques, que je fasse des feintes, que je fasse en fin de compte toute une série d'actions qui me permettent de toucher mon adversaire. Et lorsque mon adversaire m'attaque ou que je suis menacé, éviter de me faire toucher de façon à ce que je puisse avoir le point moi qui me soit donné par l'arbitre. La grande originalité de ce marathon tient dans le fait de la participation de non-voyants à la compétition. Ce handicap n'étant pas encore très reconnu dans le monde de l'escrime, les organisateurs ont tenu à mettre en place des combats entre voyants et non-voyants afin d'aider à rendre ce sport accessible à tous. C'est une idée du maître d'armes, André Van Lintout, qui a, lors d'un stage qu'il a fait à Fréjus, a rencontré justement des personnes non-voyantes et ça l'a apparemment beaucoup motivé pour pouvoir ouvrir sur Valette justement ce genre de rencontre. Voilà, quelque chose d'un peu inédit dans la région. Les ducs de Lançon. Génial, c'est super. Justement pour nous c'est super quoi. Ça permet d'être connu, j'espère évoluer, le faire évoluer l'escrime non-voyant en bien. Parce que pour l'instant c'est vrai que nous ne sommes pas assez reconnus par rapport au fauteuil. C'est en pleine compétition, mais bon, on va s'arrête là. La difficulté pour les personnes voyantes a donc été de combattre, mais les yeux bandés. Il faut prendre des informations. Nous, en tant que personne valide, sans handicap visuel, on prend l'information sur la vue. Les non-voyants n'ont pas la possibilité de prendre l'information par la vue, mais par le contact de l'âme, ce qu'on appelle en escrime le sentiment du faire. Donc, un escrimeur qui tire en escrime valide va devoir prendre des informations non seulement par ses yeux, mais également aussi de par son arme. Mais du fait qu'on n'a pas l'habitude de travailler cette autre prise d'information, voilà l'intérêt de travailler en non-voyant, de façon à ce qu'on ne puisse plus prendre d'informations par les yeux et qu'on soit obligé de sentir ce qui se passe au bout de nos doigts. Donc en tant que non-voyant, c'est une obligation. En tant que valide, sauf avoir les yeux bandés, non, c'est pas possible. Au niveau d'une personne valide qui n'a pas d'handicap visuel, l'apport sera plutôt de perfectionnement d'un aspect de son jeu, justement de la prise d'information, non pas parce qu'il voit, mais parce qu'il ressent à travers son arme. Donc ça c'est l'apport pour la personne qui n'a pas d'handicap visuel. L'apport pour une personne qui a un handicap visuel, c'est de pouvoir pratiquer un sport, parce que tous les sports ne peuvent pas se pratiquer, malheureusement, lorsqu'on nous sommes en handicap visuel. Piste numéro 5, LDE 4, deuxième appel. Premier appel, pardon. Mauges Bocage Escrime signe donc cet événement de la pointe du fleuret avec un pari réussi. Réunir des passionnés d'escrime autour d'un sport qui, l'on espère, va continuer à s'ouvrir et qui offrira peut-être un jour la possibilité aux personnes non-voyantes de participer aux Jeux Olympiques.